au niveau de la composante formulaire, elle doit mentionner ici comme quoi la fonction formulaire, c'est une fonction qui va accepter des paramètres, ok? Qui va accepter des paramètres. Alors, par exemple, ici, je vais dire entre les accolades, tu vas accepter un paramètre qui s'appelle description. Voilà. Description. Et aussi, tu vas tout simplement réceptionner une paramètre qui s'appelle, une fonction qui s'appelle cette description. Alors, comme ça, on va passer les paramètres entre les composantes parent et le composante enfant. Alors maintenant, je peux utiliser tout simplement la variable description. Tout simplement, je peux l'utiliser au niveau de la composante formulaire. Alors, pour cela, je vais faire quoi? On a dit que tout simplement, on a déclaré tout simplement la variable description pour gérer tout ce qui est écrit par l'utilisateur au niveau de input. Alors, pour cela, je vais tout simplement associer, alors ici, au niveau de input, je vais faire le value. Je vais dire tout simplement le value de cette composante sera la valeur tout simplement de la variable description. Alors voilà. Alors j'ai dit quoi ici? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout simplement la valeur de la variable description. Alors ça veut dire ici par exemple, nous avons ici chaîne de caractères. Par exemple, on va écrire par exemple React. Par exemple, alors ça signifie quoi? Signifie que voilà, automatiquement, on va trouver ici React. Pourquoi? Parce que au niveau de la valeur, voilà, ici, pardon, au niveau de la propriété value, au niveau de input, on a écrire ici la valeur de description. Ça veut dire, si j'ai vidé par exemple ici le vide, alors automatiquement ici, nous avons tout simplement le vide. Alors comme ça, on a tout simplement déclaré la variable description au niveau de la composante parent app et après on a passé tout simplement, on a déclaré voilà, on a déclaré la variable description avec une méthode cette description de type useStated. Tout simplement dans la composante parent, c'est la fonction app. Et après, on a passé les propriétés au niveau de l'appelé de la composante phi. Et après, on a réceptionné tout simplement, on a réceptionné tout simplement le paramètre ici au niveau des parenthèses. Alors ici, on a réceptionné les paramètres envoyés par la composante parent et on a utilisé ici comme la valeur de notre input. Alors voilà, tout simplement, on a voir tout simplement comment on peut tout simplement passer les paramètres entre les composantes enfants et les composantes filles. Alors maintenant, on va faire quoi? Normalement, on a déclaré tout simplement la variable description et tout simplement la fonction cette description. Pourquoi? Pour gérer tout simplement pour gérer tout simplement la saisie de l'utilisateur. Alors pour cela, je vais dire quoi? Je vais dire tout simplement, s'il vous plaît, à chaque changement, voilà, à chaque changement de input, à chaque changement de l'input, ok, tu vas changer la valeur de la variable description, ok. Alors, pardonnez-moi. Alors, pardonnez-moi, je pense que l'a bloqué le serveur. Alors, je répète. Alors, ici, je vais dire quoi? Je vais dire tout simplement, s'il vous plaît, à chaque changement de l'input, la valeur saisie au niveau de l'input, tu vas copier dans la variable description. Alors, pour cela, je vais appeler l'événement en change. Voilà, en change. Alors, ça, c'est un événement lié à l'input. Ça signifie quoi? Signifie que à chaque changement de input, ça veut dire à chaque changement de la valeur de l'input, tu vas, tu vas mettre tout simplement une fonction. Alors, entre les parenthèses, égale supérieur. Voilà. Alors, je répète, la dernière séance, on a parlé sur ça. Pour écrire tout simplement une fonction, tu vas faire quoi?
entre les parenthèses, égale supérieur. Alors, entre les parenthèses, je vais utiliser le paramètre E, c'est le paramètre event. Alors, pourquoi je vais utiliser paramètre event? Parce que tout simplement, ici, nous avons une variable liée à un événement. Ça veut dire quoi un événement? Un événement, ça veut dire une action de l'utilisateur. L'action ici, c'est quoi? C'est la saisie au niveau d'une input. Ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement, on va saisir des valeurs au niveau de l'input. Alors pour cela, j'ai utilisé le paramètre E ou l'événement ou le variable d'événement E. Alors, je vais dire tout simplement, à chaque changement, cette description, alors à chaque changement de l'input, tu vas changer la valeur de description. Alors pour cela, je vais utiliser la fonction cette description. Tu vas initialiser la valeur de description par quoi? Par e.target.value. Alors, j'ai dit quoi ici? J'ai dit tout simplement, tu vas initialiser la variable description en utilisant la fonction setDescription avec quoi? Avec la valeur saisie au niveau de input. Target, ça veut dire c'est les attributs. Class name, c'est un target. Placeholder, c'est un target. Value, c'est un target. Alors, pour cela, j'ai dit tout simplement utiliser l'attribut value. E.target.value, ça veut dire ici, c'est un environnement événement. Par exemple, ça veut dire à chaque, ça signifie quoi? Ça signifie que à chaque fois, je vais changer la valeur de l'input, tout simplement, on va changer la valeur de description. Alors, pour voir ça, je vais tout simplement demander à afficher, alors console.log, alors console.log, c'est une fonction qui vous permet tout simplement d'afficher une variable tout simplement au niveau de console. Alors ici, je demande tout simplement d'afficher à chaque fois d'afficher la valeur de description. Alors voilà. Et ici, je vais faire quoi? Alors ici, je vais actualiser. Voilà. Alors ici, je vais faire quoi? Je vais bouton droit, inspecter. Alors voilà, je vais augmenter l'interface un peu. Voilà. Ici, je vais demander le console. Alors voilà. À chaque fois, je vais saisir. Alors voilà. À chaque fois, je vais saisir. Voilà. Ici, la valeur de description sera affichée ici ou sera changée. Alors, ça veut dire ici, j'ai Decal. Alors voilà, automatiquement, ici, on voit que tout simplement, au niveau de console, on voit tout simplement que la valeur de description sera changée au fur et à mesure de changement tout simplement de la valeur le changement de la valeur de input sera automatiquement changé la valeur de la variable description. OK? Alors, comme ça, on a tout simplement rassuré comme quoi notre input, il est attaché avec tout simplement avec la variable description. Alors maintenant, quand l'utilisateur tout simplement va écrire la tâche ici, il va appuyer sur le bouton valider. Après, on va envoyer tout simplement notre formulaire. Alors parce que ici on a utilisé une formulaire, voilà, la balise forme, voilà. Alors quand j'appuie sur valider, alors ici submit, alors tout simplement on va valider, on va tout simplement, notre page sera actualisée. Alors quand j'appuie sur valider, notre page sera actualisée. Pourquoi? Parce que le bouton valider, c'est un bouton de type submit. Ça veut dire de type, j'ai dit ici, envoyer tout simplement le contenu de votre formulaire au niveau du serveur. Alors pour cela, quand tu appuies sur valider, pour cela, votre page sera actualisée. Alors maintenant, je vais dire quoi? Je vais tout simplement créer une fonction. Pourquoi? Cette fonction sera tout simplement permet tout simplement de récupérer la description et de régénérer un ID et de rajouter l'élément au niveau de la variable items. OK? Au niveau de la variable items, parce que nous avons déjà préparé une variable de type liste qui s'appelle items pour réceptionner les éléments, les nouveaux éléments. OK? Alors, pour cela, je vais faire quoi?
Alors ici, je vais demander constante. Alors pour React, ça, c'est pas une règle, mais c'est une convention en développement. Pour écrire une fonction, on commence toujours par le handling. Voilà, handling. C'est tout simplement, après, on va tout simplement faire le nom de la fonction. Alors, par exemple, handling sup match. Alors, égal, entre les parenthèses, égal, supérieur, voilà, supérieur, et les accolades. Alors, comme ça, on définit tout simplement une fonction tout simplement en React. Alors, constante handling might. Alors, handling might, c'est le nom de la fonction, égal entre les parenthèses. Si notre fonction a des paramètres, on va utiliser les paramètres ici. Entre les accolades, on va mettre les différentes actions qui seront définies notre fonction. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quand je vais appeler la fonction, je vais tout simplement faire ces actions écrites entre l'accolade de début et l'accolade de fin de cette fonction. Alors, bien sûr, je vais dire ici en submatch, voilà. Alors, ça veut dire l'heure quand vous voulez envoyer le contenu de formulaire, tu vas exécuter la fonction handling submatch. Alors voilà, comme ça, j'ai lié tout simplement l'envoi de formulaire ou l'événement envoyer le formulaire avec la fonction handling submatch. Alors, première chose avec laquelle je vais commencer, je vais tout simplement arrêter l'actualisation de la page. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire à chaque fois, je vais appuyer sur valider, notre page sera actualisée. Alors, pour cela, je vais arrêter cette actualisation. Alors, pour cela, je vais dire quoi? Alors, bien sûr, notre fonction a un paramètre, c'est le paramètre événement. E, le paramètre d'événement E. Pourquoi? Parce que tout simplement, notre fonction, il est lié avec une action. Ça veut dire un événement de l'utilisateur. OK? Alors, ici, je vais dire quoi? E.prevent default. Voilà. Alors, je vais appeler la fonction prevent default. Alors, la fonction prevent default, ça veut dire quoi? Il nous permet tout simplement d'arrêter l'actualisation de la page quand j'appuie sur le bouton valider pour envoyer le formulaire. Ça veut dire ici, j'ai demandé d'arrêter tout simplement l'événement par défaut de formulaire. Alors, pour cela, maintenant, quand j'appuie sur valider, alors, la page n'a pas actualisé. Pourquoi? Parce que j'ai arrêté l'événement par défaut de notre formulaire. Alors, après, je vais faire quoi maintenant? Alors, bien sûr, normalement, il doit vérifier tout simplement est-ce que votre input il est rempli par l'utilisateur ou non, parce que tu ne peux pas ajouter une tâche vide. OK? Alors, pour cela, je vais mettre une condition. Alors, en JavaScript, tout simplement, pour mettre les conditions, on utilise la structure conditionnelle if. Voilà. Alors, la structure conditionnelle if, entre parenthèses, je vais faire tout simplement la condition. Et ici, je demande tout simplement l'action que vous voulez appliquer si la condition est réalisée. Alors maintenant, je vais dire quoi? Je vais dire tout simplement si la description, voilà, si la variable description vide. Alors, bien sûr, ici, j'ai fait quoi? Alors, je t'explique la condition. Attendez, je vais expliquer. Alors, pardon. Alors, je vais mettre un commentaire et je vais faire une explication pour bien comprendre la condition. Alors, moi, j'ai dit quoi? J'ai dit tout simplement notre description. OK? Ça signifie quoi? Ça signifie que tout simplement, si la description est false, quand la description est false, ça veut dire la description, il est vide. Alors, ça veut dire c'est la négation c'est la négation de description. La description, c'est une chaîne de caractères. Ça veut dire qu'il est le cas false. False, ça veut dire que la description, il est vide. True, ça veut dire que la description, il est rempli. Ça, c'est l'équivalent de quoi? C'est l'équivalent de description, voilà, c'est l'équivalent de description
égale le vide. Pardon, égale, c'est, voilà, ça c'est l'équivalent de description égale 3 égale en JavaScript.